Bonjour, je m'appelle Loïc Boller, je suis en GAEC avec mon frère Eddy. Nous sommes donc dans l'Aube, à Charmois. Donc on a une exploitation de 315 hectares répartis sur 3 sites. Du coup, on est parti en agriculture de conservation en 2016 et suite à une quinzaine d'années où on faisait du TCS. Donc dans notre exploitation, on a gardé le matériel que l'on avait pour faire le TCS. Et donc on a choisi de passer avec un semoir de semi-direct avec 4 trémies et donc une double descente de distribution. En fait, on a commencé avec le Sky EasyDrill 6000 et donc avec la rasette et certains de nos types de terre, on a eu quelques soucis de déréglage de rasette. Et on a pris l'opportunité de passer sur la nouvelle rasette 6010. Et donc toujours avec un type de terre bien spécifique, on a eu aussi de nombreux déboires, donc liés à un bourrage qui se créait avec un type de terre qui est de la craie, et donc un mélange de craie et paille qui faisait un mastic entre le disque et la rasette et qui bloquait le disque. Donc on a vraiment été embêtés durant l'été, donc plutôt la seconde partie d'été, où déjà les racines commençaient à se dégrader et où il n'y avait plus de résistance avec la racine à la terre. Et donc le fait que la paille se détachait facilement de la terre, elle se coinçait dans la rasette et là ça créait vraiment des bourrages. Donc on a eu beaucoup d'ennuis. Ça nous a duré même pendant la période de semis des céréales, donc jusqu'en octobre, où malgré tout on avait semé des couverts, mais des couverts qui étaient peu développés avec la sécheresse, et on était toujours embêtés. Donc on avait dès le début, au mois d'août, lorsqu'on réalisait de la prestation de semis pour des colzas, on avait appelé donc Sky, donc à la hotline. Et tout de suite, on a eu des réponses. Donc certes, pour nous, c'était pas assez rapide, parce que sur le terrain, quand on est embêté, ça va jamais assez vite. Mais il faut reconnaître qu'après la colère qui soit redescendue au fil des mois, il faut quand même reconnaître que c'est une très bonne entreprise. On est fiers d'avoir une entreprise française comme ça, proche aussi de nous, où on a vraiment des interlocuteurs face à nous et des réponses rapides. L'équipe de la RAD est venue régulièrement sur le terrain pour se rendre compte des soucis. Et maintenant, on peut dire qu'on a abouti à une solution où cet été, on n'a pas du tout eu de problème de bourrage. Et donc, c'est plutôt un grand plaisir d'utiliser le semoir. Après les déboires qu'on a eus, là, franchement, c'est du bonheur. Avec des réalisations de semis qui sont plutôt très belles. Et il y a aussi une chose importante, je pense qu'il faut se dire que c'est pas nous c'est pas le semoir qui va s'adapter à notre façon de travailler, mais c'est surtout nous qui allons s'adapter au semoir. Et pareil au niveau de l'implantation des intercultures ou de la façon dont on veut faire les implantations, il y a des possibilités et il y a des fois où il y a des impasses où il faut avoir recours peut-être à un travail superficiel. On l'a rencontré à l'automne, par exemple, pour des tournesols en terre très argileuse. Et le sol ne se ressuyait pas et on n'arrivait pas à semer. La seule solution qu'il y a eu, c'était d'ouvrir très superficiellement pour que ça ressuie et après ça a semé très très bien. Alors qu'avant, le fait qu'il y ait un tout petit peu d'humidité qui reste en surface, ça ne voulait jamais ressuyer à plus de 2 cm. Et dès qu'on plantait le disque, avec la filasse du tournesol, ça faisait de la filasse entre la paille de tournesol et la terre, et ça coinçait, et là c'était plus dans la rasette, mais par exemple dans les décrotteurs derrière. Mais je veux dire, dans ce type de terre, tous nos voisins étaient embêtés, que ce soit à la rotative ou bien d'autres types de semoirs, ça passait pas. Et là, après, une fois avoir essuyé un tout petit peu, ça allait très bien. Alors au niveau de la hotline, ce qui est très important, c'est qu'on a toujours la même personne, donc Antoine en l'occurrence. À force de l'appeler, j'ai pu me familiariser un peu avec lui. Mais le gros avantage, c'est qu'on ne tombe pas sur une plateforme où on est rebalancé de droite et de gauche. Là, on a tout le temps la même personne qui est un technicien,
donc qui connaît très bien le matériel et donc qui était à l'écoute et aussi qui a permis de me donner quelques conseils pour la mise en place de certains réglages, et aussi bien sur la rasette, il a pu me conseiller à distance, mais surtout aussi pour les réglages, que ce soit au niveau de la distribution ou même des réglages de profondeur de cale par rapport à certains types de travail. Et souvent, on l'a dès le premier appel, franchement, c'est ça qui est même surprenant. Et aussi bien, si jamais il ne peut pas répondre, on laisse un message et dans la demi-heure, il nous rappelle, quoi. Donc ça, c'est un gros point fort. Ils ont mis ça en place à partir du deuxième semoir que l'on a eu. Et vraiment, c'est un service très important. Notre choix pour Sky, et donc surtout sur l'EasyDrill, ça s'est porté, donc on a été voir la concurrence, on a fait des devis sur 4 types de semoirs. En fait, ce qui nous a fait décider essentiellement pour l'EasyDrill, c'est d'avoir, maintenant sur le 6020, avoir les 4 trémies, donc de pouvoir panacher différents types d'engrais et différents types de semences avec des graines de taille différentes. Et des graines de taille différente pour déjà une chose essentielle, c'est qu'avec la double tête de distribution sur l'ensemble de la largeur du semoir, c'est-à-dire des 36 descentes, donc on peut avoir 2 hauteurs de chute de graines, donc une profonde par exemple pour des graines comme la févrole, les pois, ou alors, et la deuxième donc avec le ferticème, donc qui peut se régler à 3 hauteurs différentes, qui nous permet de semer des graines moins grosses, donc plus à la surface du sol. Donc ça, c'était le choix primordial. Et de pouvoir également faire du 1 rang sur 3 pour tomber en multiples de semis à 50, comme notre semoir à betterave. Donc si potentiellement on voulait faire du colza, pouvoir le biner par exemple, et aussi biner des céréales. Donc le principal choix, c'était ça, 2 hauteurs de chute de graines et les 2 têtes de distribution. Parce que majoritairement, on voyait que la concurrence, c'était du 1 rang sur 2 rangées différentes. Et donc quand on fait de l'aller-retour, on se retrouve avec un écartement forcément en 1 rang sur 2 beaucoup plus élevé d'un côté que de l'autre. Ensuite, un gros avantage aussi, c'est leur pliage complet du semoir. Donc vu qu'on fait un petit peu de prestations ou d'entraide, quand on fait du semis pour une personne et qu'on n'a pas fini ou qu'on ne finit pas la parcelle, pour vidanger le semoir, c'est très pratique. On replie le semoir, on met un big bag en dessous et on peut vider la totalité d'un big bag aisément. Donc que ce soit aussi bien pour la trémie d'engrais ou la trémie de semences. Et puis les 2 trémies avant, ce sont des trémies de 120 litres qui se vidangent pareil aussi facilement en ouvrant le carter de réception de graines. Voilà. Après, au point de vue des compartiments, pareil, c'était une trémie simple avec une distribution qui pèse sur une surface de 40 arts pour la trémie principale et 100 arts pour les petites trémies. Donc on pèse juste le sac à vide, on met le sac, on met en route et la pesée est faite, on enregistre dans le boîtier et la pesée est rapide et vite faite, quoi. On n'est pas obligé de faire plusieurs étalonnages, c'est relativement simple. Donc au niveau aussi de la polyvalence de réalisation de semis, donc on peut bien évidemment réaliser du semis direct, donc avec une assez faible perturbation du sol. L'avantage, c'est qu'il y a une roue de rappui qui est assez lourde et qui referme bien le sillon. L'avantage aussi, c'est d'avoir la combinaison avec l'essieu qui suit arrière, les FarmFlex. Donc ça nous permet de soit mettre plus de pression sur les FarmFlex à l'avant ou alors sur les roues plombeuses. Et aussi on peut alléger avec en terre superficielle avec l'essieu, ce qui permet de jauger selon le type de terre que l'on a. Un gros avantage aussi, c'est que vu qu'il y a les FarmFlex et les roues plombeuses devant et les roues plombeuses derrière, sur de la terre par exemple très superficielle ou de la terre préparée, par exemple en TCS ou même sur du labour, on peut également semer. Ça fait comme un semoir de précision. Il y a deux roues d'appui qui permettent de faire un semis assez stable. Et donc je vois cette année, j'ai réalisé plusieurs semis pour des personnes qui sont en bio et qui voulaient faire des cultures associées, donc sur du labour, donc en mélangeant des pois et du blé et de la févrole et du blé pour faire de la double culture.
C'est vrai que l'avantage de notre Smart Easy Drill pour la polyvalence, que ce soit en semis direct d'été, donc pour faire réaliser les semis sur chaume directement pour semer nos couverts, ou alors par exemple pour semer un blé derrière un couvert ou une autre culture derrière un couvert. On peut semer dans du couvert vivant même assez haut. L'avantage aussi, c'est que les FarmFlex et la barre couche-canne écrase la culture et le semis se réalise bien. La roue de rappui referme bien le sillon. Donc sur semi-direct, après moisson ou alors dans du couvert. Et on peut également semer en TCS sur du travail superficiel et même profond. Donc avec l'avantage d'avoir la roue FarmFlex à l'avant et la roue plombeuse qui permet de stabiliser l'élément de semis, quoi. Donc ensuite, avec la double tête e-drive, c'est un système électronique qui permet de fermer les rangs. Donc l'avantage de cette tête, c'est de pouvoir fermer un rang sur 2, un rang sur 3, ou bien que ce soit la Fertisem ou la rasette. Et également un gros avantage, c'est lorsqu'on réalise des semis pour des collègues qui sont en multiples de pulvérisation différentes d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut semer très bien, même avec un semoir de 6 mètres, pour semer de la pulvérisation en 28 mètres avec un écartement de 2 mètres ou d'1,80 m. On peut adapter tout. Il suffit de rentrer dans l'ordinateur la largeur du pulvé, la largeur des roues et l'empattement du tracteur. Et les rangs se ferment automatiquement. Donc pour de la prestation ou pour du travail en entraide, c'est très bien, quoi. Donc d'un point de vue l'utilisation du Smart, on est très satisfait de la relation qu'on a eue avec Sky. D'un point de vue déjà aussi formation, encadrement pour pouvoir nous aider à progresser en agriculture de conservation. Donc ça a été également un choix qui a été essentiel dans la décision d'achat du Smart. C'est qu'au démarrage, on avait des formations, un encadrement, des gens qui ont vraiment une passion du semis direct. Et en deuxième fait, c'est d'avoir aussi un SAV derrière qui nous suive et qui puisse aussi bien nous conseiller pour les réglages du Smart, parce que c'est vrai que ça fait de nombreux réglages. Il faut régler la vitesse de turbine, la densité, la profondeur de semis, leur appui soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Donc c'est une machine qu'il faut un petit peu de temps pour s'y habituer, selon aussi nos types de sol. Et donc, question de ça, on a été bien épaulés. Et je pense que si on devait racheter une machine, on rachèterait un Sky. Ça fait déjà la 3e machine. Donc du coup, on est même très satisfait de la relation avec Sky.